Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour explorer en profondeur le phénomène de précognition. Je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre d'Alpha International et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter cette vidéo. La précognition est un phénomène psychique qui implique la capacité de percevoir ou de prédire des événements futurs avant qu'ils ne se produisent, en utilisant des moyens autres que les informations sensorielles normales, la déduction logique ou les connaissances préexistantes. En d'autres termes, les individus dotés de précognition ont la capacité de voir ou de ressentir des événements à venir, qu'ils ne peuvent pas connaître par des moyens conventionnels. La précognition est souvent considérée comme faisant partie des phénomènes paranormaux étudiés par la parapsychologie. Elle est généralement classée comme une forme de perception extrasensorielle, aux côtés d'autres phénomènes tels que la télépathie et la clairvoyance. Mais tout d'abord, avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à cette chaîne. Comme cela vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos et de notre côté, cela nous aide dans le référencement de cette chaîne. La précognition a été un sujet de fascination et de débat tout au long de l'histoire, et de nombreux exemples ont été documentés. Voici quelques exemples notables. Des cas de personnes affirmant avoir eu des prémonitions de catastrophes majeures, comme des tremblements de terre, des inondations ou des accidents aériens, ont été rapportés. Certaines de ces prédictions ont été faites avant que les événements ne se produisent, ce qui a suscité un vif intérêt et des enquêtes. Il y a aussi les rêves prophétiques. De nombreuses cultures anciennes considéraient les rêves comme des sources de prédiction. Des récits de rêves prophétiques ont été transmis à travers l'histoire, souvent relatant des événements futurs de manière précise. Certains individus ont affirmé avoir eu des prédictions concernant des événements historiques majeurs, tels que des guerres, des révolutions ou des épidémies. Ces prédictions ont été consignées et examinées par des chercheurs. Des personnes ont aussi témoigné d'expériences de précognition liées à leur propre vie, telles que des prédictions sur des rencontres amoureuses, des opportunités de carrière ou des décisions personnelles importantes. Les études sur la précognition menées dans le domaine de la parapsychologie ont cherché à explorer la validité scientifique de ce phénomène. Les résultats de ces études sont généralement surprenants et tendent à valider le phénomène de précognition. Voici un aperçu des études sur la précognition et de leurs résultats. L'une des premières expériences de précognition a été réalisée avec des cartes à jouer, où les sujets devaient deviner la carte qui serait sélectionnée au hasard à l'avenir. Ces expériences, notamment celles menées par le psychologue J.B. Rhine dans les années 1930, ont suscité un intérêt initial pour la parapsychologie. Certaines études ont tenté d'explorer la capacité de prédire des événements futurs spécifiques. Par exemple, des sujets ont été invités à prédire quels symboles ou images seraient affichés à l'avenir, et les résultats ont été analysés pour déterminer s'il était significativement meilleur que ce qui serait attendu par le hasard. Les chercheurs en parapsychologie ont mené des expériences en laboratoire pour tenter de mesurer la précognition de manière contrôlée. Celle-ci implique généralement des tâches de détection de cibles, où les sujets doivent réagir avant qu'une cible ne soit présentée. Les résultats de ces études ont été examinés pour déterminer si les taux de réussite étaient supérieurs à ce que le hasard expliquerait. La précognition, en tant que concept de perception du futur, soulève plusieurs débats philosophiques et éthiques profonds qui ont des implications sur la compréhension de la nature de la réalité, du temps et du libre arbitre. Voici quelques-unes des questions et des débats philosophiques et éthiques associés à la précognition. La précognition pose la question fondamentale du déterminisme versus le libre arbitre. Si la précognition est réelle, cela signifie-t-il que certains événements futurs peuvent être prédits ou connus à l'avance ? Cela remet en question la notion du libre arbitre humain, car si le futur est en quelque sorte fixé, où est la place pour les choix et les décisions personnelles ? Les paradoxes temporels, tels que la possibilité de changer le futur que l'on a perçu, sont souvent soulevés. Si quelqu'un pouvait prédire un événement futur, serait-il alors possible d'agir différemment pour le modifier ? Cela soulève des questions sur la cohérence logique des voyages dans le temps et de la causalité. Du point de vue éthique, la précognition soulève des questions sur la responsabilité personnelle et la moralité. Si quelqu'un sait qu'un événement négatif se produira à l'avenir, a-t-il une responsabilité particulière à l'égard de cet événement ? Doit-il intervenir pour l'empêcher, et quels sont les devoirs moraux associés à la connaissance du futur ?
La précognition pose des questions sur la nature de la connaissance et de la perception. Si quelqu'un peut voir le futur, quelle est la nature de cette connaissance? Est-ce une forme de connaissance intuitive, une prémonition, ou une perception directe du futur? Certaines approches métaphysiques de la précognition considèrent ce phénomène à la lumière de concepts qui vont au-delà de la compréhension traditionnelle de la réalité et du temps. Dans certaines traditions mystiques, la conscience est considérée comme universelle et interconnectée. Selon cette perspective, la conscience ne serait pas limitée par le temps ou l'espace. Les visions précognitives pourraient être interprétées comme des aperçus de cette conscience éternelle, permettant aux individus d'accéder à des informations sur des événements futurs. Les traditions mystiques mettent souvent l'accent sur la vision intérieure, la perception de la réalité au-delà des sens physiques. Les visions précognitives pourraient être considérées comme des exemples de cette vision intérieure, où l'esprit peut percevoir des informations au-delà des limites de l'espace et du temps. L'âme est vue ici comme une entité spirituelle éternelle qui peut transcender le temps. Selon cette perspective, les visions précognitives pourraient être attribuées à l'âme, qui aurait accès à une compréhension intuitive des événements futurs. Dans la vision mystique, le temps est souvent considéré comme une construction de l'esprit humain, et la réalité ultime est vue comme intemporelle. La précognition pourrait être interprétée comme une expérience où l'individu transcende la perception linéaire du temps, et accède à une réalité plus vaste et intemporelle. L'ordre maçonnique hermétique est connu pour enseigner à ses membres un large éventail de connaissances ésotériques, de philosophie et de spiritualité. Parmi les sujets abordés dans cet ordre, il y a le développement de la prémonition et la prévision d'événements futurs. L'hermétisme est une tradition ésotérique qui explore les mystères de l'univers, de la conscience et de la divinité. Dans le cadre de ces enseignements, les membres peuvent apprendre des techniques de méditation, de visualisation, de concentration et d'interprétation des rêves, qui sont liés à la prémonition et à la perception intuitive des événements futurs. Il est important de noter que ces enseignements sont destinés à des fins de développement spirituel et de croissance intérieure, plutôt qu'à des fins de prédiction de l'avenir à des fins matérielles. L'ordre maçonnique hermétique met l'accent sur la compréhension de la nature de la réalité, l'exploration de la conscience et le développement de la sagesse spirituelle. Comme avec de nombreuses traditions ésotériques, l'accès à ces enseignements est strictement réservé aux membres de l'ordre. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Bientôt nous allons étudier plus en détail d'autres phénomènes, notamment le phénomène de télékinésie. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui donner un pouce vers le haut, ça nous aide énormément. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Sachez que si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur la parapsychologie et les pouvoirs psychiques. Pour cela, utilisez le lien mis en description. C'était Isabelle Chevalier, depuis le siège central de l'association Alpha International.